Coucou tout le monde, c'est Lowini, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur Disney Dreamlight Valley et aujourd'hui je vais vous montrer toutes les nouveautés de la mise à jour numéro 12 avec l'arrivée de Tiana. Avant de commencer la vidéo, si jamais elle vous plaît et que vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à mettre un j'aime et un commentaire. On a fait la découverte de cette mise à jour en live sur Twitch et on continuera à faire la mise à jour, à avancer au niveau des quêtes mais aussi au niveau du pass des étoiles. Donc si jamais vous voulez interagir ou que vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous rejoindre là-bas. Et autrement, si aussi vous avez toujours besoin d'aide et que vous voulez discuter sur le plus long terme avec des gens de la communauté, que ce soit par rapport à la mise à jour ou si vous avez envie de partager vos décorations, vos Dream Snaps, à rejoindre mon serveur Discord, je vous laisse à disposition tous les liens en barre d'infos. Et maintenant sans plus tarder, je vous laisse avec la suite de la vidéo. La nouvelle mise à jour et l'acte 3 du DLC sont donc sortis aujourd'hui le 21 août à 15 h et je voulais vous faire un petit récap des nouveautés que vous pourrez retrouver dans le jeu. Donc là ce sera pas au niveau du DLC mais plutôt au niveau de la vallée du jeu classique. Et pour cela on va d'abord regarder le petit teaser qu'on a eu à la sortie de la mise à jour et après on fera un saut in-game pour que je puisse vous présenter les autres nouveautés pas forcément mentionnées dans la vidéo. Bien évidemment, vous n'êtes pas sans savoir que c'est Tiana qui rejoint la vallée pour la mise à jour numéro 12 du jeu. Et vous pouvez l'apercevoir ici avec juste derrière sa maison et juste à côté notre personnage qui porte des tenues qui sont arrivées avec cette nouvelle mise à jour. Vous avez également l'arrivée d'un nouveau bâtiment qui est le restaurant de Tiana. Donc du coup, ça fera 2 restaurants dans la vallée avec celui de Rémi. Et vous voyez, il est plutôt grand, donc ça va faire une assez grosse infrastructure à mettre dans la vallée. Évidemment, avec Tiana, on va beaucoup travailler sur tout ce qui est autour de la cuisine. Et on va pouvoir célébrer pas mal de choses avec tous les membres de la vallée. Le nouveau pass des étoiles, Dapper Delights, qui veut dire délice pimpant, plus ou moins en français, lui nous plonge directement dans les années folles, les années 20, un peu inspiré de la Nouvelle-Orléans et de la mise à jour de Tiana. Donc là, vous pouvez voir directement, on a la possibilité d'avoir un long manteau bien chaud, un chapeau et également une tenue avec un pantalon large, un petit pull en coton et une casquette. Mais surtout derrière, vous voyez le château d'eau un peu du bayou de Tiana, que l'on peut retrouver, comme je le disais dans mes précédentes vidéos, dans la nouvelle attraction Tiana Bayou's Adventure qui a ouvert dans un parc américain. Vous avez aussi un visuel sur le skin dédié à un personnage qui ira à Donald. On a aussi la présentation d'une robe, d'une coiffure, d'un parapluie ombrelle et surtout de la bestiole du Pass des Étoiles qui est un crocodile déguisé comme dans les années 20. Au niveau de la boutique premium, pas mal de choses qui arrivent. Notamment si vous avez lu le patch notes, un nouveau pack de rêves comme celui de Stitch, comme celui de Belle, mais là dédié à Ariel, où vous allez pouvoir retrouver pas mal d'objets par rapport au film. Donc là vous pouvez voir des tables, des chaises, un nouveau papier peint, une baignoire comme dans le film, des plantes, des meubles, mais surtout la tenue de rêve d'Ariel avec sa robe rose. Alors on l'avait eu pour nous à la boutique premium, mais cette fois vous pourrez la mettre à Ariel. Aussi d'autres choses qui arrivent à la boutique premium. Vous avez une scène dédiée à l'univers de Coco, trop bien de rajouter des meubles Coco. Vous avez un skin de maison de la Belle et le Clochard. Vous avez un nouveau compagnon un peu type comme Figaro on avait eu. Donc là c'est le petit repose-pied de la Belle et la Bête avec un peu ce qu'on pourrait dire sa cabane, sa niche. On voit aussi des items un peu sur l'univers d'Aladin. Donc un étendoir à serviette un peu style Aladin et surtout un stand comme on a dans le DLC et j'ai l'impression qu'à côté on voit un métier à tisser. Voilà, ce seraient des objets qui arriveront à la boutique premium avec également 2 autres skins de maison qui m'ont l'air d'être un dortoir et une cabane. Alors j'ai pas trop la rêve de ces films là si jamais vous les avez. Vous avez aussi les skins d'outils dédiés à Tiana qui sont incroyables et vous voyez sur notre personnage on a des vêtements de Russell de là-haut, donc ça c'est trop cool. Et ensuite on passe au niveau du DLC, mais ça je vous ferai des vidéos à part. Et maintenant on va passer sur le jeu pour découvrir toutes les autres nouveautés. En plus des nouveautés que l'on a vues avec la bande-annonce, il y a pas mal de choses qui ont été rajoutées au jeu. Donc premièrement, chose aussi importante qui arrive avec une mise à jour, c'est le pass des étoiles qui s'appelle Dapper Delight, donc délice pimpant. Et vous avez vraiment une thématique sur les années folles. Alors on a déjà vu quelques aperçus dans la bande-annonce, mais vous avez par exemple un chapeau en cloche, le petit crocodile, la lampe nénuphar, vous avez aussi les chaussures, des meubles de cuisine, un tramway, une chaise suspendue, les papiers peints, vraiment tout est très joli, c'est très vert, donc si vous aimez bien le vert, c'est parfait. Un nénuphar, un maquillage, une porte, des coiffures, un autre sol, une autre tenue, des petites lucioles du bayou que j'espère
Ça va faire un peu comme les lanternes de réponse dans le ciel, dans le paysage, ça peut être trop beau. Une vitrine de café, évidemment des stickers, un boa, un autre meuble de cuisine, le fameux château d'eau, un parapluie vert, le manteau, d'autres coiffures, un chariot, le style de Donald et là, incroyable, le belvédère de la Nouvelle-Orléans, ça va être beaucoup trop beau. Donc vraiment ce pass-là, je le trouve très bien, tout comme celui de Mulan parce que je trouve qu'il rajoute des nouveaux éléments au jeu, des nouvelles thématiques qu'on n'avait peut-être pas l'habitude d'exploiter ni d'avoir. Donc en tout cas, je le trouve très très bien. Ensuite, la boutique premium, bah, vous avez des nouveaux objets qu'on avait dans la bande-annonce notamment et le fameux pack d'Ariel que je vous présenterai plus en détail dans une autre vidéo en vous montrant les objets une fois posés dans la vallée. Maintenant aussi, il faut savoir que le multijoueur est disponible avec toutes les plateformes, ce qui veut dire que les joueurs PlayStation ne sont plus exclus et que vous allez pouvoir faire du multijoueur avec eux. C'est quelque chose de super cool parce que vraiment on sentait un petit peu l'exclusion et ça donnait peut-être pas trop envie aux joueurs PlayStation de faire du multijoueur, de se sentir un peu isolé comme ça, mais maintenant ça y est, c'est débloqué. Mais ça ne veut pas dire que vous pouvez changer de plateforme. C'est seulement pour le multijoueur dans le jeu. Aussi, chose intéressante, c'est la fameuse barre de recherche lorsque l'on va vouloir chercher quelque chose. Alors par exemple, je vais écrire le mot fontaine parce que je cherche la dalle fontaine et hop, je fais ça et vous voyez, elle est là juste ici. Donc c'est beaucoup plus simple pour la retrouver, je trouve. Merci beaucoup à eux d'avoir mis une barre de recherche et vous avez la même chose avec les vêtements. Donc ça, c'est vraiment un gain de temps incroyable. Et aussi, j'ai remarqué maintenant vos objets débloqués les plus récents ne sont plus tout en bas, mais ils sont remontés tout en haut, ce qui fait que quand vous ouvrez tout, vous avez directement les items. Et ça aussi, c'est beaucoup plus rapide, c'est vraiment un gain de temps et c'est beaucoup plus agréable. Au niveau des tenues aussi, maintenant, vous avez la possibilité de marquer ou de masquer des objets. Alors imaginons au niveau des hauts, j'aime pas trop celui-là, je vais faire marquer item et je vais faire masquer. Ce qui va dire que quand je vais vouloir chercher dans masquer, il va être là. Et vous voyez, quand je retourne dans haut, il n'y est plus. Au moins, ça permet un peu faire le tri dans les vêtements qui vous plaisent moins, que vous mettez beaucoup, que vous mettez moins. Et au moins, ils sont plus ici, du coup, ça fait un gain de place. Et à contrario, si vous avez des vêtements préférés, vous pouvez les ajouter ici. Donc là, on va dire le haut coquillage, hop, ajouter aux favoris. Et au moins, quand vous allez dans favoris, il est juste ici. Encore plus un gain de temps. Et aussi derrière ma caméra, vous le voyez pas, mais c'est pré-réglage des tenues. Ajouter une nouvelle tenue. Donc là, on va mettre Audrey hâte, on fait OK et ça a présélectionné ma tenue. Ce qui fait que quand je voudrais la mettre, je pourrais faire équiper, soit la supprimer, soit la renommer. Donc là, c'est aussi un gain de temps. Ça nous évite de passer par les mannequins et on a directement des sauvegardes dans le menu de la garde-robe. Évidemment, on a aussi des nouvelles tenues qui sont apparues chez Picsou, notamment celle que je porte, c'est une nouvelle tenue qui a intégré la mise à jour et c'est celle de Audrey dans Atlantide. Mais vous avez également des chaussures, des chapeaux, des nouveaux meubles, notamment je suis tombée sur un nouveau meuble de la Reine des Neiges. Ensuite aussi, nouveauté au niveau de l'appareil photo, vous avez des nouvelles poses. Donc on avait seulement ces trois là, plus la bestiole et maintenant on a deux nouvelles avec les mains sur la taille et une autre avec les bras en l'air, un peu en mode victorieux. Donc ça c'est des nouvelles poses assez cool. Donc ça fait aussi partie des nouveautés de la mise à jour et je trouve ça plus intéressant. Et on a aussi un objet que l'on débloquera plus tard qui nous permettra de se prendre en photo avec plusieurs villageois en même temps. Comme ça a été un peu la galère quand on devait faire des photos avec plein de villageois, normalement là ça va être plus facile. Aussi, petite chose intéressante mais qui ne change pas forcément la suite du jeu, c'est que Belle a été retravaillée au niveau de son graphisme. Donc vous pouvez le voir. Si jamais vous avez l'œil, vous avez peut-être remarqué ou alors vous voyez pas forcément le changement. Mais avant, elle avait les yeux un petit peu plus globuleux. Elle est même plus jolie maintenant. Donc ça, c'était quelque chose de pas forcément pertinent, mais je me tenais à vous le dire au cas où si jamais vous vous poseriez la question. Donc voilà un petit peu pour résumer les nouveautés de cette mise à jour. Je vous ferai des vidéos plus en détail sur le reste des nouveautés parce que des fois il y a des choses que je dois présenter plus en détail. Mais si vous devez retenir le plus gros, l'arrivée de Tiana, nouveau bâtiment, nouvelles recettes, nouveaux passes des étoiles et plein de nouvelles fonctionnalités pour améliorer la vie dans le jeu. Je vous attends dans les commentaires pour savoir ce que vous en pensez de tout ça et si jamais il y a encore des améliorations à faire dans le jeu, qu'est-ce que vous aimeriez voir? Voilà tout le monde, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous, de votre côté, vous avez bien apprécié la mise à jour. J'ai tout doucement avancé sur la mise à jour, j'ai préféré privilégier le DLC avant. Donc il me reste encore beaucoup de choses à découvrir et vous aurez des vidéos au fur et à mesure bien évidemment. En tout cas, je tenais à remercier toutes les personnes
personnes qui étaient là sur Twitch pour découvrir la mise à jour avec moi et je vous remercie énormément pour votre soutien qui est de plus en plus grandissant. Si la vidéo vous a plu, du coup rappel, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire, mais surtout à vous abonner. Merci beaucoup pour votre soutien, on approche tout doucement des 10 000 abonnés. Et aussi si ça vous intéresse, je fais du contenu sur d'autres de mes réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, et aussi si vous aimez bien le coloriage, Disney ou non, j'ai un compte Instagram et TikTok dédié au coloriage, donc n'hésitez pas à me rejoindre là-bas. Et en attendant d'autres vidéos sur cette future mise à jour pour les choses que l'on découvrira au fur et à mesure, je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous, salut tout le monde!